Allez, on oublie les chats et les chiens juste un instant. On va plonger dans un univers où les patients, ils pèsent des centaines de kilos. Et là, la moindre petite blessure, ça devient un défi, mais un défi immense. Bienvenue dans le monde de la médecine des grands animaux. Alors là, quand on tombe sur une image comme ça, ce petit veau avec son plâtre, on se pose forcément la question, mais comment on fait pour soigner un animal de la ferme? On va le voir, les solutions sont souvent un mélange assez dingue de créativité, de force brute aussi, et de décisions qui sont franchement parfois très très dures à prendre. Bon, on va commencer par le commencement, hein. Les plus jeunes, les veaux. Il faut savoir qu'ils naissent parfois avec des membres déjà fragiles, ou alors ils se blessent très très vite. Et c'est souvent là que les problèmes débutent. Alors, un des problèmes les plus courants, c'est ce qu'on appelle les tendons contractés. Pour se faire une idée, il faut imaginer un veau qui vient de naître, mais qui ne peut pas déplier complètement ses pattes avant. C'est une véritable course contre la montre, il doit pouvoir se tenir debout pour téter sa mère et tout simplement pour survivre. Ok, mais alors, comment on répare un truc pareil? Eh bien d'abord, on y va en douceur. Avec des étirements, un peu comme de la kiné pour veau, c'est exactement ça. Si ça ne suffit pas, hop, on passe à l'étape supérieure, l'attelle ou le plâtre. Et si vraiment rien ne fonctionne, alors là, c'est le dernier recours, la chirurgie. Une ténotomie. En gros, le vétérinaire va couper une partie du tendon pour littéralement libérer la patte. Mais bon, ce serait trop simple si un étirement ou une petite attelle suffisait à chaque fois, n'est-ce pas? Parfois, on tombe sur des cas bien plus complexes. Et là, les solutions, elles se font tout de suite beaucoup plus rares. Et c'est le cas de la parésie spastique. Alors là, il faut s'imaginer des contractions musculaires complètement incontrôlables dans une patte arrière. Et le pire dans tout ça, c'est que ça vient d'un problème génétique. Ce qui veut dire, eh oui, qu'il n'y a aucun traitement pour guérir la maladie elle-même. Et c'est là que la réalité, elle frappe de plein fouet. Quand il n'y a pas de remède, les choix deviennent tout de suite très très limités. Alors oui, la chirurgie peut aider l'animal à vivre mieux, le sauver en quelque sorte, mais le problème étant génétique, il est hors de question de le faire se reproduire. Et donc l'autre option, celle qu'on n'aime pas évoquer mais qui est là bien souvent, c'est l'euthanasie. Allez, on change complètement de registre, on passe d'un cas quasi sans espoir à une intervention qui, elle, est franchement spectaculaire. Une réparation qui demande à la fois de la force brute, pas mal d'ingéniosité et un timing absolument parfait. On va parler de la luxation de la hanche. Il faut bien comprendre, pour une vache, un animal qui pèse plusieurs centaines de kilos, une hanche luxée, c'est une urgence absolue. C'est une douleur qu'on imagine à peine, et si on n'intervient pas, et vite, ça peut tout simplement signifier la fin pour elle. On pourrait croire qu'il faut une salle d'opération ultra moderne avec tout un tas de matériel high-tech, mais en fait, la solution est souvent bien plus, disons, rustique, et incroyablement créative. Alors la question c'est, comment ils font ça, souvent directement au milieu de la ferme? Et la technique, attention, c'est absolument fascinant. D'abord, bien sûr, l'animal est profondément endormi. Ensuite, on utilise un poteau ou même une botte de foin comme point de levier. Et là, plusieurs assistants tirent de toute leur force sur des cordes attachées à la patte pour créer une traction énorme. Pendant ce temps, le véto, lui, il utilise toute sa force et son savoir-faire pour guider l'os et le remettre en place. C'est de la physique pure appliquée à la médecine, le tout au milieu d'un champ. Pour que cette manœuvre réussisse, il y a 2 conditions en or. La première, c'est le timing. Il faut agir vite, idéalement dans les 24 heures qui suivent la blessure. Après, c'est beaucoup plus compliqué. La deuxième, c'est le calme. La vache doit rester tranquille après l'intervention pour que l'articulation ait le temps de bien cicatriser. Bon, après la force brute, on va passer à quelque chose qui demande beaucoup plus de finesse. On va s'intéresser à une toute petite partie du corps, mais une partie dont la santé est absolument cruciale, vitale même pour une ferme laitière. On parle, bien sûr, des trayons. Et là, attention, le chiffre fait un peu froid dans le dos. Jusqu'à 40% des vaches laitières qui ont une blessure à un trayon finissent par être réformées, c'est-à-dire sorties du troupeau. C'est énorme! Une si petite blessure peut avoir des conséquences économiques gigantesques pour un éleveur. Alors, les problèmes y sont très variés. Ça peut aller de la simple coupure à cause d'un fil barbelé, par exemple. Là, quelques points de suture et c'est réglé, mais ça peut être bien plus complexe. On parle de fistules, c'est-à-dire des trous qui ne se referment pas, ou encore de ce qu'on appelle des trayons borgnes qui sont bouchés et qui empêchent le lait de sortir. Et là, forcément, il faut une vraie opération chirurgicale. Face à ces problèmes plus sérieux, il y a en gros 2 options, 2 philosophies.
La première, c'est la chirurgie réparatrice. On essaye de tout faire pour réparer le treillon et préserver sa fonction. Le but, c'est que la vache puisse continuer à être traite normalement. Mais dans les cas les plus extrêmes, comme une infection très grave, une gangrène, il n'y a plus le choix. C'est l'amputation. On sacrifie une partie du pis, mais c'est la seule façon de sauver la vie de la vache. Et tout ça, ça nous amène à la partie la plus sobre, disons, celle des décisions difficiles. Parce qu'il faut être réaliste, toutes les blessures ne peuvent pas être soignées. Et il y a d'autres facteurs qui pèsent lourd dans la balance. C'est là, par exemple, que l'économie entre en jeu, et c'est une réalité. Parfois, réparer une fracture complexe, ça coûte tout simplement plus cher que la valeur de l'animal lui-même. C'est un calcul difficile à faire, mais il est réel. Dans d'autres cas, face à une infection qui se propage, l'amputation, c'est le dernier rempart, la seule façon de sauver la vie de la bête. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au cœur de chaque décision, il y a toujours cette priorité absolue, le bien-être de l'animal et éviter toute souffrance inutile. Et cette citation de la source, elle résume parfaitement le problème. Les taux de réussite sont variables en raison de la gravité de la condition initiale. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que même avec le meilleur veto du monde et la meilleure volonté, le succès n'est jamais garanti à 100%. Tout, absolument tout, dépend de la gravité de la blessure de départ. Finalement, tout ça nous ramène à une seule et même grande question. La médecine vétérinaire pour les grands animaux, ce n'est pas juste de la science, c'est un équilibre constant, un vrai numéro d'équilibriste, entre la médecine de pointe, les réalités économiques d'une ferme et, au centre de tout, le bien-être de l'animal. C'est un calcul incroyablement complexe, où chaque décision a un poids énorme, pour l'éleveur et pour la bête. Alors, comment on trouve le juste milieu dans tout ça? La question, elle, reste entière.